Salut à tous, je suis Kaiwai et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. Je vous ai habitué sur cette chaîne YouTube à vous parler de Dragon Ball FighterZ, un jeu auquel je joue beaucoup et que j'apprécie particulièrement. Maintenant, il n'y a pas que ce jeu dans la vie, vous avez sans doute touché à Dragon Ball Z Kakarot. Eh bien, je vais un peu aborder le sujet des DLC Season Pass de ce jeu qui commence à faire parler d'eux. On a eu aujourd'hui ou hier un petit trailer de la part de Bandai Namco avec les premières images en mouvement de Beerus, de Goku Super Saiyan God, Whis et également Vegeta Super Saiyan God. Il s'agit de la première partie du premier Season Pass qui s'intitule Un pouvoir s'éveille, partie 1, qui est toujours annoncée pour printemps 2020, donc ça ne devrait pas tarder, mais on n'a pas encore d'informations précises à ce sujet. Les deux parties du DLC, du premier Season Pass, vont vous coûter la bagatelle de 24,99€, pour donc deux parties. La deuxième partie, on ne sait pas encore à quoi elle correspond. Alors je viens de vous le dire, et vous avez sans doute vu ça sur les screenshots, la présence de Vegeta en Super Saiyan God, qui normalement à ce moment-là n'apparaît pas encore, hein, il apparaît plus tard dans l'anime et dans le manga de Dragon Ball Super. On ne le voit pas dans les films normalement de Dragon Ball Z, Battle of Gods et Fugatsu no F. Ici, il sera présent en Super Saiyan God, ce qui est assez intéressant, on va dire, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir s'ils vont nous offrir une explication précise ou différente de ce qu'on sait déjà sur la transformation, la première fois que Vegeta se transforme réellement en Super Saiyan God. Ça va être intéressant de voir un petit peu ce qu'ils vont avoir à nous dire sur le sujet. Les data miners, vous savez ce que c'est, ce sont les gens qui creusent le code du jeu afin de trouver des informations qui sont cachées dans la base de données du jeu. Eh bien, ont découvert que Trunks DBS ferait partie du jeu et aurait remplacé, dans un rituel de Super Saiyan God, aurait remplacé Videl. Alors, est-ce que il s'agit du rituel de Vegeta? On n'en sait rien, on ne sait pas. Est-ce que c'est pour autre chose? Est-ce que le rituel de Goku sera différent? À voir, mais en tout cas, ça devrait faire partie, en tout cas, de ce première partie de DLC. En tout cas, on sait qu'on va pouvoir jouer avec Goku Vegeta Super Saiyan God, on va combattre au moins en entraînement Whis sur la planète de Beerus, et dans l'aventure en elle-même, sans doute, Beerus, tout simplement, comme dans le film Battle of Gods. Là, on reste encore dans du Dragon Ball Z, puisque les films étaient bel et bien, non pas Dragon Ball Super, mais Dragon Ball Z, comme vous le savez. Pour la deuxième partie du DLC, dont on ne connaît pas encore la date de sortie, il y a de fortes chances, il ne faut pas être un génie pour imaginer qu'il s'agira des événements du film Dragon Ball Z, encore une fois, Resurrection F, donc avec Golden Freezer. On devrait au moins avoir ce combat contre Freezer puis Golden Freezer. On devrait évidemment avoir les transformations en Super Saiyan God, Super Saiyan, et donc Super Saiyan Blue, de Vegeta et Goku, donc là il n'y aura sans doute pas de grosses surprises. Est-ce qu'on aura droit à la Z-Team contre les sbires de Freezer, c'est-à-dire Tagoma et Shisami? Ça, ce sera encore à voir, ils vont peut-être pas aller jusque-là, mais bon, on les verra sans doute dans l'histoire, en tout cas dans les cinématiques. Est-ce qu'on aura le fameux costume de training vert de Gohan? Ça, c'est très important avec ses lunettes. Donc à voir, mais ça devrait... vous voyez sur l'image ici, je vous montre une prédiction, mais il y a de fortes à parier que ce sera le cas. Par contre, la grande question, c'est de savoir ce que va contenir le deuxième Season Pass, qui coûtera, on ne sait pas, est-ce qu'il va encore coûter 25€? On ne sait pas encore. Quant à son contenu, on n'en sait rien, mais on peut encore une fois se tourner vers les data miners qui nous ont dévoilé quelques petites choses. Alors évidemment, il y a de tout et de rien, il faut se méfier, prendre avec des pincettes, mais si vous me suivez
Vous savez que j'ai pu deviner pas mal de choses à propos de Dragon Ball FighterZ, j'ai souvent vu juste, et c'est en épluchant intelligemment souvent les informations que nous donnent les data miners, entre autres en tout cas, et en recoupant avec d'autres infos, que j'ai pu prédire très justement en général les DLC et Season Pass de Dragon Ball FighterZ. Donc par contre je n'ai jamais abordé le sujet sur Dragon Ball Kakarot. Donc ce fameux Season Pass 2, qu'est-ce qu'il pourrait contenir? Alors les data miners n'ont pas grand chose sous la dent pour l'instant, mais il y a tout de même la présence de Trunks qui pourrait, on pourrait imaginer en fait qu'on passe directement pour la première fois à Dragon Ball Super, alors, et avec l'arc Black, donc l'arc Trunks du futur, et avec donc ça engendrerait toute l'aventure que Goku et Vegeta et Trunks vivent dans le futur de Trunks face à Zamasu, à Goku Black et à leur fusion. Et puis voilà, finalement il n'y a qu'un combat contre ce personnage en particulier. L'aventure est pas super large, il n'y a peut-être pas grand chose à visiter finalement, mais c'est tout à fait possible que ce soit ça. Voilà, moi je parie là-dessus, mais bon, ça voudrait dire qu'on sort de Dragon Ball Z, qui est pourtant jusque-là le thème du jeu, le titre du jeu, et qui a été scrupuleusement respecté jusque-là, hein, parce que même les DLC dont je vous parle juste avant, c'est du Dragon Ball Z, puisque ce sont les films. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? On peut imaginer, parce qu'apparemment il y a également un modèle dans le jeu de 3D, hein, le modèle 3D, quand je dis modèle, c'est modèle 3D, du personnage de Trunks, quand il était plus jeune, dans le passé, dans son passé à lui, Mirai Trunks jeune, que l'on voit dans le TV Special, l'histoire de Trunks, avec le fameux Mirai Gohan, qui est très apprécié. On pourrait avoir en fait l'adaptation des deux TV Special de Dragon Ball Z, puisque finalement ils sont canons, donc ils respectent encore bien l'ordre des choses. On ne parle pas encore des films là avec Broly, Cooler et autres, non, on parle vraiment encore de quelque chose qui raconte une histoire canon, c'est-à-dire le passé, hein, avec cette histoire de Mirai Trunks et Mirai Gohan qui rencontrent les androïdes C18 et C17. Ça pourrait faire partie du DLC Season Pass 2. Ça serait logique, et on pourrait y ajouter et y adjoindre l'autre TV Special, l'histoire de Bardock, pourquoi pas, qui est quand même une aventure assez intéressante. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour vendre un Season Pass 2? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que finalement, il n'y a pas de transformation spectaculaire, etc. Donc c'est soit l'un, pour moi, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on met le pied dans Dragon Ball Super pour la première fois, et ça voudrait dire que si ça a du succès, on peut continuer avec DBS, le film Broly, avec Broly DBS et Gogeta, etc. On peut l'imaginer, ou alors le tournoi du pouvoir. Mais le tournoi du pouvoir, oui et non, c'est très compliqué à mettre en scène dans un jeu comme Dragon Ball Z Kakarot, qui finalement fait un peu la part belle à l'aventure. L'aventure dans une arène avec 100 mecs qui se cognent. Je suis pas sûr que ce soit si facile. Je crois que c'est quasiment impossible à réaliser en DLC, hein, cette histoire avec Jiren, etc. Mais bon, ça voudrait dire qu'on passe également à côté de l'Ultra Instinct. Donc vraiment à voir, mais moi je vous cite ces deux pistes, et je pense que ce sera l'une des deux, et la plus réaliste et la plus sage, c'est plutôt l'histoire de Mirai Trunks et Mirai Gohan dans leur futur respectifs, et la petite folie, ce serait de passer à Dragon Ball Super. À voir. Après, on peut imaginer Dragon Ball GT. Après, on peut imaginer les films également. Mais là, on sort du canon de l'histoire. C'est encore différent. Choisir entre le canon et donc proposer des aventures qui ne sont pas canon, c'est-à-dire les films et Dragon Ball GT, ou alors passer à la suite de Dragon Ball Z, c'est-à-dire Dragon Ball Super, qui lui est canon. Donc voilà, à voir. Je n'en dis pas plus. Je vais peut-être aborder là, vite fait avant de terminer, vu que la vidéo est pas trop longue pour une fois, je me remercie moi-même, ce serait aborder éventuellement cet article qui est sorti il y a quelques jours dans CG World. Alors c'est un magazine sur la création de jeux, le développement de jeux vidéo. Sur internet en tout cas, il y a une page, il y a un article qui parle de CyberConnect 2, hein, donc le développeur du jeu Dragon Ball Z Kakarot, qui dévoile les coulisses du développement du jeu, avec vous l'avez sans doute vu passer, hein, parce que ça a un peu fait le tour, ça a été pris pour un poisson d'avril,
mais je vous le dis, ça ne l'est pas. On nous a montré en fait à quoi aurait pu ressembler le jeu dans une première version. Ils ont essayé toutes sortes de graphismes, de style graphique pour le jeu avant de le sortir, hein. C'est quand même souvent le cas. Dans un jeu, on cherche d'abord la patte graphique, surtout quand il s'agit d'une adaptation de manga ou d'animation. Eh bien, trouver le style graphique, c'est pas toujours évident. Ici, on voit en fait sur les images que à la base, ils avaient essayé un style graphique qui se rapprochait plutôt du manga, avec effectivement ces textures, ces effets dessinés. Alors, la plupart des gens ont dit waouh, c'est vrai, waouh, c'est plus beau, c'est vrai, c'est joli, ça passe bien, l'idée est bonne, on voit des petits. Le visage de Goku, c'est carrément une petite illustration de Toriyama, donc voilà, on signe à deux mains, hein, on se rappelle de certains jeux qui utilisaient ce style et qui étaient vraiment des réussites, se rapprocher plus du manga. Maintenant, apparemment, d'après les développeurs, le rendu visuel manga posait problème en mouvement, donnait une impression de malaise. Ça ne rendait pas comme il voulait en mouvement, et ça se combinait assez mal au gameplay du jeu. Donc, Akihiro Hanai, le réalisateur en chef, nous dit que nous avons voulu créer une vision du monde de Dragon Ball qui éveille un maximum de souvenirs chez les joueurs. C'est ce qui nous a amené au design actuel. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que plus encore que le manga de Toriyama, eh bien, c'est l'animé qui fait battre le cœur des fans trentenaires de Dragon Ball, et donc c'est à eux qu'il veut s'adresser avec son jeu, et donc on revient finalement à un style qui ressemble plus, typiquement, hein, quand vous avez vu les premières annonces de Dragon Ball Z Kakarot, c'est l'animé qui nous vient en tête en premier, et certainement pas le manga. Alors ça aurait pu être le cas, mais il n'était pas satisfait, et il trouvait peut-être que ça ne touchait pas encore suffisamment la fibre nostalgique des fans, parce que ce jeu est vraiment fait pour ça. Hein, c'est avoir l'impression de revoir le dessin animé de son enfance. Donc ça touche les fans hardcore, mais ça touche aussi sans doute les fans qui ont un peu oublié Dragon Ball, qui ont peut-être pas regardé Dragon Ball Super ces derniers temps, mais qui ont acheté Dragon Ball Z Kakarot pour ressentir encore cette petite nostalgie. Donc voilà, le choix est peut-être pas mauvais. Moi, je raffole pas des graphismes du jeu. Personnellement, je suis sur Dragon Ball Fighters, et pour moi, c'est vraiment la quintessence en termes de graphisme pour un jeu vidéo Dragon Ball. Mais Dragon Ball Z Kakarot a fait son choix, ça, sur la globalité ça se tient, mais c'est vrai qu'on a un petit peu ce pincement au cœur quand on voit à quoi ça aurait pu ressembler. C'était vraiment très joli ce rendu. Vous me dites ce que vous pensez en zone commentaire, eh bien de ces est-ce que ça vous aurait plu, ce style plutôt typé manga? Ça peut encore revenir, on pourrait avoir encore un autre jeu un peu orienté aventure, mais qui reprendrait vraiment le style du manga, hein, pourquoi pas. Et puis dites-moi aussi ce que vous pensez, est-ce que vous espérez, surtout ce que vous espérez dans le DLC numéro 2, le Season Pass numéro 2, qui à mon avis arrivera plus tard dans l'année. On n'en parle pas encore et on ne risque pas d'en entendre parler avant un petit moment. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite surtout de faire très attention à vous, de rester bien confiné comme moi en famille. Je ne sors que pour aller chez Picard chercher des plats surgelés et aller à la pharmacie. Faites attention à vous, on va essayer que ça se passe le plus vite possible, cette saloperie de virus, et bien prenez soin de vos proches. Merci à vous, salut et à très bientôt.